Bonjour les lovas, ici votre gars, ceux qui font que leur bien, sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et on follow sur Instagram et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, 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 oh, ratas, oui, petit réveil bucolique avec le chant des oiseaux, on adore ou pas? Les gens de ce quartier se disent, mais putain, mais c'est qui le gars là-bas, tout le temps il va s'asseoir devant nos immeubles pour faire une vidéo, on ne sait pas c'est qui. Ah, quand vous dites, vous avez une star avec vous ici, vous ne savez pas, vous ne savez pas. C'est trop chic. Quand tu viens tourner tes vidéos comme ça, tu balades dans un coin, tu vois, personne ne sait qui tu es, tu vois. Oh, c'est mal chic. Je peux crier. Non, je crois que c'est le bâtard. Parce que oui, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il est 6h30 du matin, là, genre. J'essaie de vous la sortir pour l'heure du midi, parce qu'après, voilà, j'ai ma journée et tout qui va s'enchaîner, donc je n'aurai pas beaucoup de temps. Et parce que depuis hier, je trépigne d'impatience de faire ces vidéos. Donc, je n'ai même pas dormi. Depuis 5 ans, j'ai dit, hey, premier rayon de soleil, je suis dehors. Oui, là, il fait un peu froid, mais bon, on a ça, la charisme, on va garder le charisme, tu vois un peu. Il se passe quoi? Enfin, coach Chamonchic versus les Sénégalais. Hier, quand je vous tournais la vidéo d'hier qui est sortie hier, là, si vous ne l'avez pas vu, allez la regarder. Hein. Ma yaya, là, je place, c'était la même yaya. Donc, ma yaya, ça fait 2 gestes commerciaux que je dois. Parce que c'est à cause de toi que à 6h30 du matin, je viens me poser ici. Hein? Alors que le soleil n'est pas complètement sorti, il y a un petit froid là. Mais j'ai dit, oh, c'est quoi même? Vous aussi. Je disais donc, elle me dit, Fonky, va regarder et tout. Il y a Aïssa Moment qui est en train de démonter et tout. Coach Mochi dit, attends, comment ça? Comment ça? J'ai pas compris. Gang. Attends, Aïssa quoi? Aïssa Moment aussi, elle me soumet dans la fin de Ice of Challenge. J'ai dit, ah, fallait me voir. Un coup sur TikTok, un coup sur YouTube. Mais bon, quand je vous montrais la vidéo d'hier, je pouvais pas. Je voulais vraiment qu'Aïssa aille jusqu'au bout de ses idées. Hein, nous dit ce qu'il y a au fond de son cœur pour que j'écoute son live. Hier soir, j'ai écouté son live, en tout cas la partie qui m'intéressait. Elle a dit, ah, voilà, maintenant je peux me poser. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'Aïssa, je pense que je la présente plus, hein, parce que voilà, même si elle n'est pas coach international comme le prétend certains, elle est quand même connue dans notre sillage, du moins dans notre sillage et tout, francophone et tout. Aïssa est une coach. Alors oui, Aïssa, je sais que tu n'aimes pas ce titre parce que hier elle a dit dans son live tout que oui, elle a honte maintenant qu'on l'appelle coach et tout, qu'elle voit tous les coachs et tout, nous s'asseoir sur le canapé parce que oui, c'est la grand-mère des coachs depuis 2015. Aïssa, tu es coach? Oui, ma mamie, tu es coach parce qu'à ce que je sache, tu continues à faire du coaching ou pas? Vous devez trop faire ça la vidéo les filles du game. Dès que vous avez élevé un petit niveau là, à vous oublier ce que vous avez fait connaître. Aïssa, tu es coach? Oui. C'est comme de moi vient dire oh Francky. Même si je fais de moins en moins de vidéos et tout, gossip. Oh, Francky chérie, Francky, tu es youtubeur gossip. Faut pas faire genre aussi. Tu vois, voilà, faut arrêter de vous donner un petit genre ici là. Vous aimez trop ça. Est-ce qu'il y a Aïssa, je pense qu'elle a vu hier, elle avait hier, elle a dit, oh, la vidéo, ça va trop me plaire. La vidéo, ça va mal me plaire. Il se passe que Aïssa, on a dû lui envoyer tout l'extrait de Coach Chamonchic où Coach Chamonchic disait que les Sénégalais et tout sont des illettrés. Aïssa, ça ne lui a pas plu. Ça ne lui a pas plu, donc du coup elle est venue mettre sa caméra pour dire 2 mots de même famille à Coach Chamonchic. Évidemment elle n'est pas citée le nom de Coach Aïcha. Aïssa elle est maligne, elle n'est pas si frontale. Elle n'est pas si frontale, elle est maligne. Mais bon, elle reprenait les mots que Coach Chamonchic a dit. On sait clairement qu'elle parlait de Coach Chamonchic, tu vois. Même s'il y a d'autres personnes qui ont pris des balles perdues, les autres personnes je ne les connais pas, mais moi je me concentrer sur elle et Coach Chamonchic. Aïssa nous dit, déjà elle commence ton live comme ça en disant, oui, la confrérie, comme ça qu'elle appelle ces gens et tout, les Sénégalais et tout sont pris à partie depuis 2 jours et tout sur la toile, les Sénégalais et tout sont harcelés, pardon, faux. Faux et encore faux. Personne n'harcèle les Sénégalais. Faut arrêter de vous donner cette importance-là. C'est vous, Sénégalais, qui fatiguez les gens. C'est vous, Sénégalais, qui avez commencé cette histoire. C'est vous, Sénégalais, qui nous pompez l'air. C'est vous, Sénégalais. De rajouter encore vous dessus. Hein, Aïssa? Je suis désolé parce que, écoutez, Aïssa et tout, c'est comme si genre, oh là là, les pauvres petits Sénégalais, ils étaient assis comme ça et tout. Nous, on est venu les embêter. Oh là là, les pauvres Sénégalais et tout. Oh là 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 là. Mais putain. Je suis désolé. C'est toujours vous qui venez nous emmerder. Quand on vous répond maintenant, ça devient, oh, les Sénégalais sont gentils. Les Sénégalais sont ils sont. J'ai dit, depuis hier, j'attends le faire. Depuis hier, mon cœur chaud comme ça sur la vidéo aussi. J'ai dit, hey.
Oui, ce sont les Sénégalais qui ont commencé à la base à harceler coach Chamochik parce qu'elle est partie soutenir le Togo lors de la finale de House of Challenge. Je sais encore préciser que coach Chamochik, elle est moitié togolaise par alliance de par son mari. Et elle a le droit de soutenir qui elle veut. Je suis désolé, les Sénégalais sont... Ah, il faut fermer les vestes parce que même si on veut faire charisme, il faut... Yeah, attendez. C'est quoi? Oui, ton malade ici là, auquel vous va me faire un PayPal. Je disais donc, coach Chamochik a le droit de soutenir qui elle veut. Elle a le droit de donner son argent à qui elle veut. Les Sénégalais n'ont pas, hein, ils ont aucunement le droit de venir mettre des coups de pression aux gens. Parce que déjà de 1, cette histoire ne sera même pas allée loin. Parce que quand la finale est passée, de ce que j'ai compris et tout, il y a une Sénégalaise qui est montée en live lors du live de coach Chamochik et tout, pour demander à coach, oui, coach et tout, nous les Sénégalais on n'a pas aimé et tout, que tu soutiens et tout, le Togo face à nous, kakaka et tout. Coach Chamochik s'est excusé. Lors de son live, mais malgré ça, l'harcèlement a continué. Malgré ça, les insultes ont continué. Mais attends, mais vous, Sénégalais, vous êtes qui donc combien même qu'on va s'excuser même? C'est coach même. Ouais, Seigneur. Seigneur, il faut faire, ça va arriver chez moi un peu. Il faut faire, qui va s'excuser auprès de vous? Pourquoi? Parce que le coach aussi, elle aime trop faire genre aussi, genre crari et tout. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas contenter tous les abonnés. On ne peut pas contenter tout le monde. Dieu dit, si c'était moi là, je m'excuse quiconque. Celui qui n'est pas content, c'est pas mon problème. Je suis désolé. Elle s'excuse par 2 fois. Vous emmerdez les gens. Vous l'harcelez, la femme, vous l'insultez. Vous l'harcelez. Et en plus, quand elle vous répond, maintenant, c'est elle la mauvaise. Elle vous a loupé. Je lui ai dit, elle n'a pas bien fait. Elle n'a pas bien fait même. Parce que moi, je voulais acheter. Vous savez, la chance même que je n'ai pas suivi le bail de House of Challenge là. Parce que si j'avais suivi ça là, de toute façon, je me serais mêlé de l'affaire là. Comme ça vous aurait choqué. Parce que vous me trop croire si vous êtes fous. Vous voulez trop faire croire aux gens que vous êtes fous. Non, Aïssa, je suis désolé. Quand tu viens de dire que oui, les Sénégalais et tout sont prêts à partir, je suis désolé, c'est eux qui ont commencé. Et après, quand tu dis Aïssa dit oui, mais c'est pas comme ça et tout. Tu viens pas t'excuser auprès des Sénégalais et tout. Après et tout, on te pardonne pas forcément. Je suis désolé, c'est vous qui avez commencé. Elle avait même pas s'excuser, tchè. C'est comme ça. C'est qu'elle a fait là. Mais moi, c'est ça que j'aime même. À un moment donné, je suis désolé. On ne peut pas contenter tous les abonnés. À ce rythme et tout, les abonnés, on sera comme vos pontins. Je suis désolé, à un moment donné, il faut savoir se positionner. Oui, quitte à blesser les gens et tout, quitte à ce qu'une partie se détourne et tout et tout. Hey, mon frère, c'est Internet, hein. Certains vont se désabonner, d'autres vont se réabonner. C'est comme ça, mon frère. Du coup, le temps que moi me dit, oh, je m'abonne, je me désabonne, je suis mort. Moi, il y a dit abonné, j'en ai rien à foutre. Mais c'est pas abonné là qui me donne la manger, hein. Faut pas croire. Donc oui, déjà de 1, Aïssa Moment, sur ce, voilà, on peut continuer. Elle a dit quoi d'autre? Elle a dit aussi que ce qui vraiment la déplu, ce qui a fait qu'elle sorte vraiment. Non, d'abord avant ça, elle dit que oui, les Sénégalais et tout ne sont pas des illettrés, que les Sénégalais et tout sont des personnes et tout intelligentes. On n'a jamais dit le contraire. Parce qu'Aïssa, tu es intelligente, je suis désolé. Pourquoi tu fais comme si tu es une gobette? Pourtant, tu es une fille très intelligente. Quand coach Chamochik dit les illettrés, quand elle parle des illettrés, elle parle de tous ceux qui l'ont insulté copieusement et continuent de l'insulter copieusement. Et moi, je renchéris, ils sont illettrés napiens. Oui. Quelqu'un vient me dire aussi que oh non, ils sont illettrés. Je suis désolé, quand on dit illettré et tout, on ne généralise pas. Parce que vous aimez trop la facilité aussi. Vous aimez trop ça. Parce que moi, je vous ai dit, hein, moi, quand je parle, j'en ai rien à foutre. Vous dire et tout, oh, certains Sénégalais, certains nanani, quelques Sénégalais, on s'en fout. Vous n'êtes pas assez bêtes. Vous n'êtes pas assez bêtes pour comprendre. Si toi, Sénégalais qui m'écoute ici, j'ai le bas Sénégalais qui m'écoute, je ne parle pas de vous. Mais si vous vous sentez visé parce que je dis, ah, sentez-vous visé, tchè. Moi, je m'en fous. Je parle dans chaque phrase, mettre quelques Sénégalais, certains Sénégalais, c'est quoi? Je suis venu appeler mobile, mon frère. Non, je suis désolé. C'est à vous d'avoir l'intelligence suffisante pour savoir qu'on ne parle pas de vous. Coach Chamochik, elle fait très clair. Elle parlait clairement et tout, des gens et tout qui l'ont attaqué, qui l'attaquent sans cesse, sans relâche depuis la finale de ce jeu. Et elle parle de ces Sénégalais là qui viennent l'insulter avec un français approximatif. Je suis désolé, Aïssa, quand tu dis tout, oui, il y a des Sénégalais et tout, c'est pas parce qu'on ne parle pas la langue et tout qu'on est inculte, qu'on est illettré. C'est vrai. C'est pas parce qu'on ne parle pas une langue qu'on n'est pas intelligent. Mais je parle de ce postulat. À un moment donné, quand on veut clasher quelqu'un, pour que la personne comprenne ton message, il faut que tu parles la langue de la personne. Il faut faire le minimum syndical. Il faut les voir. Mon petit extrait que j'ai posté hier et tout sur TikTok là. Il faut voir certains venir déverser leur français approximatif. On n'a qu'à vous dire ça, Napion. Vous dire, oh, on parle Wolof.
quand vous voulez parler mon Wolof sous nos commentaires, mais vous croyez que ça fait mal à qui? Non, on s'en fout total, parce qu'on ne comprend pas le Wolof. On ne veut même pas le comprendre. Dans mon cher, quand tu veux insulter quelqu'un là, quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un, et que tu dis en ta langue qui ne comprend pas, bon, je sais que ça s'en fout. C'est comme moi, lors de l'affaire Cameroun de Colosse sur TikTok. Quand la moitié de mes vidéos, je parle en bassa, c'est parce que je ne voulais pas que les autres comprennent. Je ne visais pas les autres nationalités, je visais un public cible particulier, tu vois. Donc, si c'est entre vous et tout, Sénégalais, que vous voulez faire votre petit cinéma et tout, mais ça, on s'en fout, restez entre vous. De toute manière, vous êtes connus pour être communautaire et c'est votre communautarisme qui vous a perdu lors de cette finale. C'est pour ça que vous avez le seum. Et acceptez votre somme. Je suis désolé, les Sénégalais sont très mauvais perdants. Ils nous ont fait le même cinéma lors de la CAN quand ils ont perdu face à la Côte d'Ivoire. C'est quoi? On ne peut plus respirer avec vous, mon frère, c'est quoi? Chaque fois que vous perdez un jeu, oh, tout le monde est contre nous, tout le monde. Quand vous vous mettez ensemble là contre les autres, qui vous parle? Qui vous parle? Hein? Voilà, je disais donc que oui, les Sénégalais, quand vous voulez, si vous voulez qu'on vous comprenne, insultez-nous en une langue commune qui est le français. Hein. Ça ne veut pas forcément, ça ne veut pas dire que vous êtes bête. Ça veut juste dire que voilà, vous êtes voilà. Ok, continuons. Et c'est dit quoi d'autre? La partie du moment qui l'a fait mal, la partie du moment qui a chauffé son cœur, c'est quand apparemment coach Monchik a dit tout, est-ce que vous avez une coach internationale et tout chez vous, gang. Là alors Aïssa, son cœur a chauffé façon. Là elle s'est dit attends, là c'est sûr que c'est de moi qu'on parle. Au début qu'elle a dit ça dans sa vidéo et tout, moi je pensais pas qu'elle parlait de coach Monchik, hein, que c'est coach Monchik qui avait dit cette phrase précise. Mais là j'ai vu un replay où coach Monchik a dit vraiment cette phrase, donc je me dis ah donc là c'est clair et net que elle parle clairement de la coach à Monchik. Aïssa à un moment là elle a pris ses galons pour dire attends. Vous voulez parler ici, moi je suis votre grand-mère dans le game. Les choses dont vous parlez, moi je parlais ça il y a cela 10 ans. Moi je commençais tout le coaching il y a cela 10 ans, en 2015. Bref, elle a fait son petit speech et tout, bla 2015, tout ça et tout. C'est la daronne qu'elle s'en fout et tout, que tu aies 10 000 personnes en live, 2000 et tout, voilà, ça veut rien dire. Je suis sûr que moi je suis d'accord avec elle. Moi, il a dit ici plusieurs fois et tout. Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fait vraiment la personne. Parfois, le message que tu dis est plus important. Mais bon, quand on est dans une société où les gens valorisent, adoubent beaucoup le nombre d'abonnés, le nombre de vues, tout ça et tout. Chérie, ah oui, elle dit, les gens viennent même parfois critiquer le nombre de mes vues là. Parfois, je fais des vues avec les gens qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, mon frère. Parce que moi, je m'en fous. Nous, on a des choses à côté, mon frère, qui nous nourrissent. C'est pas vraiment les réseaux sociaux, tu vois. Mais bon, comme les gens sont tellement bêtes. Les gens sont tellement bêtes, ils pensent que notre vie tourne autour des réseaux sociaux. C'est sûr que je rejoins Aïssa, parce que voilà, elle a réussi à construire et tout, des choses autour d'elle, en dehors des réseaux sociaux. Franchement, et tout, bravo à elle, on peut pas lui enlever. Parce que Aïssa a mis en avant comme quoi et tout, oui, elle et tout, on l'a posé à la télé, je sais pas en quelle année, elle a refusé. On lui a proposé, elle devait jouer dans un film et tout, mais elle a vu le message trop tard. Elle a fait de la télé, elle a, quoi là? Elle a des business à côté. Mais Aïssa, ma chérie, tu n'es pas la seule. Vous dire pour ça seulement tu n'es pas la seule. Coach Monchik, même que tu vois là, si c'est business à côté, elle a fini avec ça. Voilà. Si c'est pour faire télé aussi, coach Monchik a fait télé. Donc, franchement, je suis désolé à un moment donné, Aïssa, je veux bien et tout, que tu veux faire la go et tout, c'est quoi le mot là? Chauvine et tout, genre oui, tu veux défendre ta patrie, tout ça. Tout. Mais à un moment donné, je suis désolé, quand vous avez tort, vous avez tort. Voilà, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de venir faire la panache de ton CV. C'est bon, on te suit sur les réseaux, on sait, tu vois. De la même manière qu'on sait aussi qui est coach Monchik. Même si le nombre d'abonnés ne fait pas vraiment l'homme, on ne peut pas lui enlever que cette femme-là depuis 5 ans, mon cher. Elle nous-mêmes voit ses lives. Et où je trouve que c'est très malhonnête de la part d'Aïssa, hein, c'est quand elle dit que nous, le Sénégal et tout, quand la coach a dit, est-ce que vous avez une coach internationale, elle dit ouais, nous le Sénégal et tout, on n'a pas besoin de coach international et tout, nous on fait rien avec ça parce que le Sénégal et tout a des personnalités. Elle commence à citer les personnalités sénégalaises qui sont un peu connues, que ce soit le monde sportif, littéraire, tout ça. Et ça, c'est avec qui tu as joué? Apparemment, on a fait mal. Les Sénégalais sont connus comme les êtres les plus intelligents, que nous tous on s'inspire du Sénégal. Tcha. Elle a dit genre, ouais, on bave sur les films sénégalais. Elle a dit, c'est qui les on? C'est qui les on? Ah, c'est à cause de vous, à cause de leur série, là, comment ça s'appelle? Quoi, la maîtresse d'un homme marié, c'est quoi, ça vient de chez eux. Quand je voyais vous avez beaucoup parlé de ça. C'est à cause de petites séries là qu'ils ont fait, là, que vous avez un peu mis en haut, comme ça, là, que maintenant, Aïssa vient de sortir, qu'on bave sur les séries sénégalaises. Les qui? Les mois, personnellement, je me suis jamais assis devant un truc sénégalais pour regarder. Alors, la moitié, je suis désolé, ça ne m'intéresse pas. Voilà, on a qu'à dire la vérité, Vion.
C'est qui Léon? Et maintenant, Aïssa, quand tu viens me dire, oui, nous, le Sénégal, on n'a pas des coachs, on ne fait rien que ça. De la même manière que tu ne veux pas qu'on te méprise, c'est la même manière un peu que tu deviens très méprisante, Aïssa. Parce que oui, quel pays ici en Afrique n'a pas de personnalité? Ben, si vous voulez qu'on joue à ça, on peut jouer à tout à ça. Hein. On peut susciter les personnalités publiques, ivoiriennes, camerounaises, congolaises. Chaque pays a ses personnalités. En fait, le Sénégal n'est pas le seul pays, n'a pas la palme d'être le seul pays à avoir des personnalités. Non, et ça, je suis désolé, là, tu n'as rien de bon. Là, tu voulais juste, voilà. C'est un peu soulever ton pays, ce qui est bien beau. Ben, à un moment donné, nous, on a des personnalités. Ici, on peut même citer des personnalités. On a des personnalités encore même qui dépassent encore celles du Sénégal. Si on veut entrer dans ce concours-là, qui a la plus meilleure sénégalaise, c'est ridicule, c'est d'ailleurs ridicule au possible. Après, je pense que la coach Amachik, elle a dit ça et tout. Sans vouloir vexer Aïssa et tout, je pense même pas que coach Amachik la connaisse, la suive. Hein, je pense pas. Parce que coach Amachik et Aïssa ne sont pas de la même génération. C'est pas le même style de coaching du tout. Je suis désolé. Tu vois mal coach Amachik que tu es assis en train de regarder Aïssa. Quoique, on ne sait jamais sur cette toile. Parce qu'ici, il y a des gens, mes collègues, chaque fois, ils font genre, ils ne te connaissent pas, mais déjà, ils sont bien dans tes vidéos, en train de regarder tes vidéos, tu vois. Ah, on ne sait pas, tu vois. Peut-être que coach Amachik regarde des vidéos d'Aïssa en cachette. Franchement, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait vraiment, tu vois. Et moi, je pense qu'elle a dit ça et tout, elle ne pensait même pas à Aïssa. Et Aïssa l'a pris comme, personnellement, comme un pic pour elle. En mode genre, oui, comme elle est la seule coach et tout au Sénégal et tout. Du coup, elle a pris personnellement. Où je trouve aussi très malhonnête et un peu de culotté ce que Aïssa fait, c'est qu'elle nous dit et tout, oui, de toute manière et tout, ouais, elle est tout, elle est pas le style de coach et tout, oui, qui aime parler de sexualité de manière vulgaire et tout, que elle et tout, elle peut pas faire ça parce qu'au Sénégal et tout, il y a une pudeur, les Sénégalais et tout, voilà, ils ont une certaine pudeur, on peut parler de sexualité et tout, comme ça et tout, en sous-entendu, en gros, elle veut clairement le dire tout, que elle, son coaching est plus chic, celui de coach Amachik est un peu plus populaire. Justement, c'est parce que c'est plus populaire que coach Amachik, elle est ce qu'elle est. C'est parce que c'est plus populaire que coach Amachik et tout a fait une razzia sur les réseaux sociaux, tu vois. De la même manière que moi, à l'époque, il y a 2-3 ans, là, quand j'ai buzzé et tout, l'autre avait s'asseoir en face de moi, qui me regardait, je sais, je suis trop beau, chérie. Il y a 2-3 ans et tout, sur TikTok, quand j'ai buzzé là sur TikTok, parce que justement, j'ai commencé à parler de faire du coaching et tout de manière très libérée, tu vois, même si voilà, depuis quelques temps, on veut que je revienne, mais moi, c'est bon, ça m'a saoulé, on a grandi, on veut plus faire ça, tu vois. Mais je suis désolé, c'est justement parce que coach Amachik, elle a su ramener ce côté libéré que n'ont pas beaucoup de Sénégalais, je suis désolé de le dire, hein, qui a fait qu'elle a buzzé. Et je suis désolé, on écoute tous les lives de coach Amachik et tout. Combien de Sénégalais on n'entend pas dans le live de coach Amachik? Donc Aïssa, quand tu viens me dire un peu ici que oui, parler de la polygamie, tout serait mal vu au Sénégal et tout, oui, non, parler de sexe comme ça tout au Sénégal et tout serait mal vu, mais s'il vous plaît, arrêtez un peu l'hypocrisie. Arrêtez un peu l'hypocrisie. Je suis désolé, genre, il n'y a pas plus... comment je peux dire ça? Les hommes sont les hommes sénégalais. Ah, j'ai failli oublier ce point, parce qu'à un moment donné, elle disait aussi que oui, les hommes sénégalais et tout ne sont pas là, ils ne cherchent pas les femmes et tout, qui se baladent partout, qui marchent partout. Ils aiment un type de femme, dis pardon. j'ai pas compris, allez, ça faut répéter, j'ai pas compris. Hommes sénégalais aiment quoi hein? Oui, c'est l'image qu'ils vous donnent là-bas dans vos sociétés. Mais sinon, il n'y a pas plus double face qu'homme sénégalais. Ah, je m'y connais. Franchement. En dragueur sénégalais, je m'y connais. Ah oui, j'ai une petite licence là-bas. Tu vois, une petite, tu vas avoir une grosse licence, tu vois. Du coup, dire que au Sénégal et tout, la sexualité et tout, il faut parler avec une certaine pudeur, que voilà, c'est pas votre délire et tout, c'est tellement réservé, parce que les Sénégalais sont un peu plus gentils, un peu plus pudiques. Ah, vous écoutez, franchement, c'est les Sénégalais et tout qui ont découvert l'onction. À l'écouter, vraiment, les Sénégalais sont tellement un peu plus gentils, tellement un peu plus inoffensifs. Oh là 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 là, ils sont martyrisés pour rien. Oh là là. C'est à cause du franc-parler de coach Amachik, de cette vulgarisation qu'elle a eue de la sexualité et tout, que beaucoup de femmes sénégalaises ont ouvert les yeux. Je ne vais pas me lancer un débat sur la polygamie parce que voilà, personnellement et tout, c'est pas un truc et tout avec lequel j'ai une grande sensibilité, ni une grande affinité, mais bon, chacun ses mœurs, chacun ses délires et tout. Bon, si eux, ils s'y plaisent dans ça, voilà, grand bien leur face, tu vois. Donc oui, Aïssa, il y a beaucoup de Sénégalais qui appellent la coach, il y a beaucoup de Sénégalais et tout qui suivent la coach. Et une fois de plus, je suis désolé et tout, vous n'êtes pas bête. Coach s'est attaqué et tout aux personnes qui l'ont attaqué parce que c'était pas juste une personne, comme j'ai vu dans quelqu'un m'a écrit dans un de mes commentaires. Oui, coach, tu es généraliste à cause d'une personne, mais vous croyez qu'elle est folle?
Depuis tous les bad buzz qu'elle a déjà eu, toutes les attaques qu'elle a déjà eu, elle se prononce rarement, tu vois. Parce que là, ce sont des centaines, des milliers de Sénégalais qui sont attaqués à elle. À un moment donné, arrêtez de faire comme si c'était stupide. Et moi, j'ai dit que elle vous a loupé. J'ai dit, elle vous a loupé. Elle n'a pas bien fait. Parce que oui, vous savez déjà que je suis désolé et tout. Moi, j'ai dit le macabo. Hein. J'ai dit le macabo de certains Sénégalais. Oui, je ne vais pas le mentir. C'est une autorité publique, je ne m'en suis jamais caché. Parce que quand j'écoute Aïssa dire et tout, oui, non, les Sénégalais sont inoffensifs. Ils harcèlent pas. Dit pardon. Pardon. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait pour l'affaire Rita? Dois-je vous rappeler l'affaire Rita Feneux? Dois-je vous rappeler l'affaire Rita Feneux? Sauf qu'ils ont oublié que l'adversaire était camerounais, mon frère. ils ont cru. Parce que, comme Aïssa disait dans ses vidéos, que oui, les Sénégalais ils sont comme ça et tout. En même temps, elle dit qu'ils sont gentils, ils harcèlent pas. En même temps, elle dit et tout. Les Sénégalais, oui, quand je t'attaque à eux et tout, ils ont 72 heures. Pendant 72 heures, tu ne lâches pas. 72 heures, c'est petit. 72 heures, même, c'est petit, mon cher. Depuis quand harcèlement sénégalais a déjà fait quoi à qui? Depuis quand pressing de Sénégalais a déjà fait quoi à qui? Sur la toile ici, s'il y a bien des champions pressing, c'est pas le Sénégal. C'est pas le Sénégal. Je crois qu'on l'a prouvé à maintes reprises. Je crois que les Ivoiriens ont fini avec pressing. Nous, là, qu'on n'a pas la les Camerounais ont fini avec pressing. Donc, je vous rappelle, l'affaire Ruby Belebjou, ça a duré 2 mois. Les Ivoiriens, leur affaire, quand ils sont dans une affaire, ça peut durer des mois et des mois. Donc, Sénégalais, le pressing de 72 heures, là, Aïssa dit, non, on fait rien avec ça. L'affaire Rita Feneux, ils ont fait voilà combien de temps? Ils ont harcelé, ils ont rempli mon TikTok comme ça. Rempli mes DM et tout, Instagram. Ça allait quelque part, ça allait nulle part. C'est aller nulle part. Parce que vous faites peur à personne. Parce que niveau pressing, vous ne pouvez pas venir presser sur quand inventé le pressing, mon frère. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que nous, on a l'art et la manière de faire. Oui. Et tu vois, quelqu'un qui a mon caractère, mais j'ai tout dit. Au contraire, moi, c'est les choses comme ça que j'aime. Il a dit petit extrait j'ai publié hier sur TikTok. Il faut voir les vieilles chouettes, les villageoises, les illettrés, les ignards. Cela. Maintenant, l'extrait, la vidéo, si je vais publier un extrait au vous allez les voir. Vous allez les voir comme des mouches. Non, je suis désolé. Donc, Aïssa, quand tu veux nous déperdre ton peuple et tout, comme des gens inoffensifs et tout, oh là là, qui ne font aucun mal et tout, je suis désolé. Parce que vous, dès qu'il y a un conflit sur les réseaux, un truc qui est censé rester sur les réseaux, pour un jeu, pour des comérages, vous direz ça part en mode insulte, ça part en mode menace de mort. Je suis désolé. Coach Chamochic, les gens l'ont menacé de mort. Moi-même, à l'époque de Rita Feneux et tout, combien m'ont pas menacé de mort à base de oh, si tu viens au Sénégal et tout. Moi, je n'ai rien à foutre. Hein. Moi, vous avez dit dans ma checklist, le Sénégal ne fait pas partie des pays que je veux absolument visiter. Ne vous en déplaise. Donc, tout le monde ne meurt pas derrière le Sénégal. Tout le monde ne veut pas aller voir l'île de Gorée et tout, aller voir visiter Dakar. Moi, je m'en niais. Je m'en niais total. Donc, franchement. C'est pour ça que je ne vais pas me gêner de parler, je ne vais pas me gêner de dire ce que j'ai à dire et tout, parce que, hé, les Sénégalais, bon, Sénégalais qui me suivent et tout, mon cher, la chaîne est là, n'oubliez pas de vous abonner là, s'il vous plaît, ça ferait plaisir, parce que, fut un temps, depuis l'affaire Rita Feneux, je n'oublie pas que pendant 1 an, vous étiez le pays en Afrique et tout qui me suivait le plus. Ah oui, je suis aimé au Sénégal, malgré ce que certains peuvent dire et faire, mais maintenant, voilà, je vais redégringoler. Voilà, tu vois. Ah, je suis désolé. Et on ne meurt pas tous pour venir au Sénégal. On ne veut pas tous venir au Sénégal. Si c'est que pour moi, là même, vous pouvez rester entre vous. Si c'est que pour moi, mais vous pouvez rester entre vous. Donc, oui. Ah, il s'est encore dit tout que oui, les hommes sénégalais et tout n'aiment pas un type de femme, n'aiment pas les femmes qui se baladent beaucoup. Ah, ils aiment quoi? Ils aiment les basseuses. Ah, parce que j'oubliais, vous êtes un peu connus pour être des champions du basse. C'est là qu'on me dit, oui, mais le basse, c'est pas dans tous les pays. Ah, faut laisser. C'est pour vous, là, qui a été populaire. Oui. C'est pas les femmes qui se baladent beaucoup, mais c'est les femmes comme Rita, non? Qui sont connues pour être des basseuses internationales. Parce que oui, quand j'ai parlé, vous êtes venu sous le sauter à mon cou, mais force est de constater que Francky avait encore raison. Preuve à l'appui, on l'a vu dans une voiture. Mais après, j'ai eu dit qu'elle s'est rebarrée. Vous niez mon merdique, Rita s'est remarquée. Moi, j'ai qu'à foutre quoi d'elle. Moi, je m'en fous total. Hein. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire par rapport à l'histoire de Feneux et tout. Moi, elle peut se remarquer avec le ministre sénégalais, je m'en fous total de sa vie à elle. Chérie, l'histoire se rappellera que Birita est une basseuse. Voilà. Et c'est le genre de personne comme ça que Aïssa et tout veut adouber. Parce que oui, là maintenant elle fait genre crari et tout. Ben, Rita, c'est sa bestie. La preuve dans la vidéo d'hier et tout, elle est un peu nommée, tu vois. Après pour nous faire tout genre crari et tout, ah mais c'est pas ma copine et tout, hein, je la connais pas. Oui, pardon, pas à nous. C'est le genre de femme comme ça et tout que genre les Sénégalais aiment. Nous on sait que c'est le genre de femmes comme ça que les Sénégalais aiment. À croire qu'ils aiment bien se faire basser même. Donc moi de ma part même, les Sénégalais si vous pouvez basser vos hommes, les rebasser et tout. Mon cher, apparemment ils aiment ça donc voilà tu vois.
Maintenant, je terminerai en ceci en disant aussi que oui, parce qu'il y a une chouin là-bas qui me dit retour, oui, tu parles parce que tu vois, ils sont toujours des trucs comme ça, dans des bassesses. Tu vois, des bassesses inutiles. Genre, mais moi, je savais, comme je connais tellement ce peuple. Je connais tellement comment on fait pour les titiller, tu vois. Ouais, tu parles et tout, parce qu'un mangala sénégalais et tout a dû te refuser. J'ai dit, attends, ma belle. Faut pas faire, je me déshabille ici, tu vois, parce qu'on est dans la rue. Mais vous savez que vous parlez à une personne qui est hyper narcissique, qui s'aime trop. Donc, il ne faut pas faire, je me déshabiller ici devant caméra. Est-ce que j'ai l'air de garçon que Bagala Sénégalais peut refuser, ma belle? Nana, tu es une Melova sénégalaise. Toi qui me suis sur Snap là-bas en cachette. Il faut venir témoigner en commentaire ici. En plus, voilà, ça fait un moment et tout que je ne publie plus sur Snap. J'ai déconnecté même mon compte Snap et tout. Mais si je réactive mon Snap maintenant là, que je mets petite photo, un peu Jean-Jean, petite vidéo un peu, tu vois un peu. Les 3/4 de mes followers sont des Westaf. Je vous ai dit ça ici plusieurs fois. Les 3/4 de mes followers sont des Westaf. Et parmi ces Westaf-là, le pays qui me follow le plus, c'est le Sénégal. Vous croyez que et sur Snap, là-bas, je ne publie pas et tout la géographie, bien la littérature. Ah, mon cher, de vous montrer. Mais le on a déjà parlé de son live, de vous montrer. Dans les Sénégalaises, là, quand vous venez vous donner un petit genre, là, comme croire que vos hommes et tout sont des hommes pieux, ils sont connus comme être les champions de double face d'Afrique. Ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont tellement matrixés et tout par votre religion que, mon cher, ils sont un peu obligés et tout de vous faire croire que, mais par derrière et tout, c'est dans les snaps des gens comme moi, tu vois, Rocky Love, qui viennent bondir. Voilà. Sinon, je terminerai aussi avec ceci. Les Sénégalais, arrêtez de nous emmerder. Quand je dis les Sénégalais, je précise encore ici que vous n'êtes pas assez bêtes pour croire que je parle de tous les Sénégalais. Je parle des Sénégalais emmerdants, illettrés, ignares. Donc si toi, Sénégalais, tu ne fais pas partie de ce groupe-là, mais que tu te sens quand même concerné parce que je dis ça, c'est un problème. Moi, je ne viendrai pas faire comme Coach Mochikoto. Pardon, désolé, j'ai mon nyeren. Je me dit, il n'y a aucun Sénégalais qui paye mon loyer, il n'y a aucun Sénégalais dont ma vie dépend et tout. Donc, I don't care. Tu vois un peu. Voilà, vous n'êtes pas assez bêtes. Voilà, chacun doit faire le distinguo et prendre ce qui le concerne. Je disais donc, les Sénégalais ont des soucis de commun avec ma communauté que j'ai surnommée affectueusement la communauté de tous les dangers, qui est la communauté maghrébine. Parce que c'est la même mentalité. Je ne sais pas si c'est le côté religion qui vous rassemble, mais le côté, je ne sais pas, je crois que c'est ça. Parce que vous savez, ce trait de caractère commun, de ceci de commun, qui est, vous êtes très mauvais perdant. Hein? Quand on parle de un, vous venez vous grouper comme ça sur les gens, comme si, chérie, vous ne faites peur à personne. À un moment donné, tout, arrêtez de nous pomper l'air. Quand on va venir parler tout d'un Sénégalais, d'un Maghrébin, vous les voir venir, on ne peut plus respirer. Oh non, tu as dit ceci. Oh non, Oubi. Oh non, Zemel. Oh, vous nous emmerdez. Au final, enfin, vous nous emmerdez. Je suis désolé. Hein? Après, quand les autres peuples et tout vont se grouper entre eux et vous mettre de côté, vous allez vous plaindre que, oh, ils sont mis ensemble et nous laisser. Mais même en mode, quand vous voyez vos comportements même, est-ce que ça donne envie de vous côtoyer? Question, quand vous voyez vos comportements, est-ce que ça donne envie même de vous côtoyer, mon cher? Non, je suis désolé, non. Parce que je suis désolé, parce que vous, on ne peut pas débattre avec vous. Quand on va vouloir débattre avec vous, ça partit en insulte, ça partit en menace de mort, ça partit, oh, si je viens dans mon pays, je vais te faire ceci. Ça, c'est tout ce que vous connaissez faire. C'est tout ce que vous savez faire, je suis désolé. Mais quand on va parler et tout, parce que vous savez que faire ça, intimider, vous n'intimidez personne. Vous intimidez personne. Les gens qui sont là comme des gens frelatés, qui ont peur. Mais hey, j'ai dit, hey. Pardon, je ne vais pas trop parler, on est sur Internet. J'ai beaucoup parlé. Je ne pensais pas parler autant, quasi 30 minutes. Mais il faut qu'on vous dise. Il faut qu'on le dise. Et je suis désolé que les Sénégalais arrêtent de nous pomper l'air. Le jeu, là, est fini. Vous avez perdu. Donc arrêtez de nous pomper l'air, foutez-nous la paix, foutez la paix à Coach Mochik, buvez de l'eau et puis c'est fini. La prochaine saison de House of Challenge, maintenant vous savez que vous êtes seul contre le reste du monde. Voilà, préparez-vous, n'attendez pas juste King Saliou pour venir vous donner 43 lions. Hein? Préparez-vous. Aïssa Man qui parle aussi, elle a le jeton, elle peut venir. Rita la basseuse, elle aussi, elle peut venir appeler son mari le riz. Vous tous vous groupez, vous faroutez sur votre joueur et puis c'est beau. C'est un jeu. Ne nous fatiguez plus. Que, oh non, tout le monde est contre le Sénégal. Tout le monde est contre le Sénégal. Pourquoi? Posez-vous la question aussi. Pourquoi? Parce que vous êtes loin d'être les brebis égarées que vous pensez être. Vous êtes très loin de ça. Donc, bref, on va vous rappeler tout ce que vous faites de pouvoir ici. Bon, sur ce, j'en ai fini. Ciao, bye.